Bonjour à toutes et à tous, je suis Fabrice Fléché de l'agence d'attractivité et je suis heureux d'accueillir Florence Joanneau qui va vous présenter le Crédit Mutuel et ses activités et ses perspectives d'emploi. Tout d'abord, un petit mot rapide sur l'Attitude Manche, qui est l'agence d'attractivité de la Manche, qui a pour finalité de renforcer l'image et l'attractivité du département. Avec Marie, Olivier Chartrain, Sandra Vigo, notre mission, une de nos missions, c'est justement de vous donner envie de venir travailler dans la Manche en vous faisant savoir la dynamique éco qu'il y a dans la Manche, avec un taux de chômage qui est très bas quand même, malgré dans le contexte actuel, qui reste toujours inférieur à 6%, à 5,7%, vous faire savoir qu'il y a de véritables opportunités d'évolution professionnelle et également personnelle, avec la qualité du cadre de vie, et vous faire savoir aussi, pour vous qui n'êtes pas de la Manche, que l'agence a mis en place des services d'accompagnement à l'installation. Pour faciliter cette installation, et on a nos deux collègues, Sandra Vigo et Isabelle Gardy, qui sont vraiment à 100% pour cela, pour vous accompagner, le travail du conjoint, la recherche de logement, etc. Donc, comme je le disais, la Manche recrute. C'est bien pour cette raison qu'on fait ces salons et visioconférences digitales pour valoriser, mettre en avant les entreprises qui recrutent. Aujourd'hui, nous avons 24 stands d'entreprises, donc n'hésitez pas à y aller, et plus de 2000 offres d'emploi sur notre site internet. Et donc, maintenant, j'arrête de parler, je passe la parole à Florence et je vous laisse bien sûr vous présenter et présenter votre actualité manchoise. Très bien. Donc merci. Donc en effet, Florence Joanneau, donc gestionnaire ressources humaines pour le Crédit Mutuel. Donc ça fait 4 ans que j'ai rejoint le Crédit Mutuel. Au départ sur des fonctions de GRH sur le secteur de la Manche, donc département que je connais bien et que j'ai sillonné à travers toutes les agences que l'on peut avoir sur ce territoire. Et en effet un très beau département. Et depuis 1 an, je suis basée donc à Laval, le siège de notre activité, en tant que responsable recrutement pour les 4 départements de notre fédération et en tant que GRH pour la partie siège. Donc voilà, j'ai 38 ans, 3 enfants et donc depuis 4 ans au Crédit Mutuel et une quinzaine d'années d'expérience avant en ressources humaines. Voilà pour ma présentation. Après, vous êtes surtout là pour entendre parler du groupe Crédit Mutuel et de notre fédération basée sur notamment la Manche. Donc, je vais commencer à la présenter. Donc, en effet, donc nous faisons partie du groupe Crédit Mutuel. Donc, le groupe Crédit Mutuel, une banque connue et reconnue sur le secteur financier, puisqu'on est depuis un certain nombre d'années numéro 1 de la relation client, donc pour la dernière fois en 2018 et 11 fois sur 14 années. Donc, c'est quelque chose qui caractérise très fortement le Crédit Mutuel, c'est sa proximité avec les clients, et on le voit puisqu'on est également la première banque des associations et des comités d'entreprise. Et les associations sont très présentes sur le territoire et nous aussi, donc c'est là que nous nous retrouvons avec cette proximité client. Nous sommes également donc 2e banque pour la monétique, 2e banque pour l'agriculture, 3e prêteur de l'habitat et 3e banque des PME. Et un point important aussi, surtout dans des contextes de crise sanitaire comme celle que nous traversons aujourd'hui, donc notre banque est numéro 1 au test de résistance de la Banque centrale européenne. Donc ça veut dire qu'on est une banque c'est avec des bases plus que solides. Voilà, donc nous sommes rattachés au groupe Crédit Mutuel. Donc le groupe Crédit Mutuel, c'est une alliance de plusieurs fédérations. Et donc nous sommes une fédération autonome, c'est-à-dire que nous partageons la marque Crédit Mutuel, nous partageons beaucoup de choses avec le Crédit Mutuel, mais nous avons notre propre politique commerciale, notre propre politique ressources humaines et donc notre propre code banque aussi qui regroupe les 4 départements que vous voyez là, donc qui sont la Mayenne, donc là où est basé le siège, la Sarthe, l'Orne et la Manche. Donc sur ces 4 départements, on regroupe aujourd'hui 1600 collaborateurs, quasiment 1561 précisément. Donc ça représente 1 600 000 habitants et ça représente presque 700 clients aujourd'hui. Donc sur ces 4 départements. Si je fais un focus sur la Manche, donc vous voyez qu'aujourd'hui on a 169 points de vente sur l'ensemble des 4 départements. Donc sur le secteur de la Manche, on a une vingtaine de ce qu'on appelle des
caisses principales. Les caisses principales donc, vont être dans les grandes villes. On en a 3-4 sur Cherbourg, 2 sur Saint-Lô, 1 sur Avranches, on a sur Granville, sur les villes intermédiaires également comme Créance, Les Pieux, etc. Ou 40 ans encore. Et après, sur chacune de ces caisses, vous avez des points de vente qui sont des bureaux rattachés, qui vont être des bureaux de 2, 3, 4, 5 personnes en fonction de la taille de la commune rattachée. Donc si je prends Avranches, par exemple, vous avez plusieurs bureaux qui sont rattachés, qui vont être La Épinel ou Sartilly ou Ducey, par exemple. Donc voilà, donc ça représente au final donc, 80 points de vente sur l'ensemble de la Manche, ce qui fait un maillage quand même assez important et sur laquelle on aura des opportunités qu'on va présenter à la suite. Donc aujourd'hui, le Crédit Mutuel recrute. Il recrute sur 2 types de métiers. Donc dans un premier temps, notre cœur de cible de recrutement, ça va être les métiers du réseau. Donc quand je parle réseau, c'est ce dont je parlais juste avant. Ce sont nos agences commerciales que vous retrouvez sur l'ensemble du territoire. Et nous recrutons aussi sur les métiers support, mais qui vous impacteront peut-être moins aujourd'hui dans la présentation, puisque ces métiers support sont principalement basés sur notre siège à Laval. Et donc voilà, pour voir sur la ville de Laval. Donc les métiers du réseau. Donc les 3 métiers où nous recrutons le plus, donc ce sont les métiers que nous retrouvons donc en agence, qui sont dans un premier temps le chargé de clientèle particulier, dans un deuxième temps le chargé de clientèle professionnel et dans un troisième temps le chargé de clientèle agricole. Donc, à quoi ça correspond et qu'est-ce qu'on recherche comme compétences et comme savoir-faire sur ces postes-là? Donc, ce sont avant tout la gestion et le développement d'un portefeuille client en proposant des produits de l'ensemble de la gamme bancaire. Donc, développer un portefeuille client, donc c'est un savoir-faire commercial avant tout. Donc, c'est pour ça qu'on a marqué sur le côté. On peut être ouvert à des profils hors banque, mais l'expérience commerciale va être un atout majeur. Et ensuite, proposer des produits de l'ensemble de la gamme bancaire, donc des moyens de paiement, des assurances, des crédits, de l'épargne bancaire et financière, des placements. Donc ça, c'est une connaissance spécifiquement du milieu de la banque. Et donc, en fait, on demande un niveau Bac+3, puisque nous, on peut être amené à recruter des personnes qui ont un niveau licence assurance banque finance ou master dans le même domaine, mais on peut être amené à recruter des personnes qui ont une expérience commerciale extérieure et que l'on forme en interne pour développer ces connaissances de la banque. Et on demande un niveau Bac+3 parce qu'aujourd'hui, que ce soit pour apprendre en interne ou que ce soit en recrutant sur le marché, tout ce qui est connaissances bancaires, droit bancaire, fiscalité, connaissances juridiques, etc. Tout ça est quand même assez pointu et nécessite un minimum de niveau pour pouvoir l'acquérir, même si on l'acquiert en interne. Voilà, donc premier poste cible d'entrée, ce sont les chargés de clientèle. Donc on va recruter des profils juniors. Alors junior ne veut pas forcément dire jeune. On peut avoir des collaborateurs qui sont expérimentés par ailleurs et qui vont prendre dans un premier temps ces postes de chargés de clientèle particuliers, avec un objectif derrière d'évoluer en interne sur des domaines plus d'expertise, par exemple sur des clientèles professionnelles. Donc là, on est sur une clientèle de profession libérale, d'artisans, de commerçants, ou alors une clientèle agricole, donc l'accompagnement des jeunes agriculteurs qui vont s'installer, etc. Donc voilà, donc ce sont principalement ces 3 postes que l'on va rechercher aujourd'hui à recruter en externe. Et on peut retrouver après d'autres postes à pourvoir, donc sur le domaine patrimonial par exemple, ou en management, donc des postes de responsable de bureau, de directeur de bureau, de caisse ou de groupe. Et ces postes-là, on va plutôt les pourvoir généralement par mobilité interne. Donc en fait, nous recrutons en externe sur des profils juniors et sur des métiers de conseiller de clientèle dans le but de faire évoluer en interne à la suite vers des domaines d'expertise professionnelle agricole ou de management, responsable de bureau, directeur de bureau et autres. Ou alors, on va le voir sur le slide juste après, sur des métiers plus techniques qui sont des chargés d'affaires par exemple, là sur des domaines très pointus comme l'immobilier, l'assurance, la gestion de patrimoine ou l'entreprise qui demandent des compétences encore plus abouties sur ces sujets-là. Voilà. Un petit aparté aussi sur la banque par téléphone, donc CMA, donc c'est Crédit Mutuel Accueil. Donc ce sont nos conseillers en ligne. Donc aujourd'hui, on a, quand vous avez besoin d'appeler le Crédit Mutuel pour dépanner votre téléphone, vous avez un problème de carte bleue ou autre, vous appelez une plateforme. Et cette plateforme, elle n'est pas ni en Ukraine, ni dans des pays
du Maghreb ou autre, elle est à Laval, au Mans, et nous avons également 2 personnes à Avranches et 2 personnes à Cherbourg qui réalisent cet accueil téléphonique. Donc c'est vraiment la volonté toujours d'être en proximité de nos clients. Donc on a vu les métiers réseau, qui sont les premiers métiers que l'on recrute donc au sein du Crédit Mutuel. Et nous avons une fédération au siège. Donc, comme je le représente aujourd'hui, les ressources humaines, mais aussi la communication, le marketing, des services organisation, etc. Et toute la notion d'engagement et de finance liée au suivi de dossiers clients. Et donc ces postes-là, ils sont basés plus sur Laval, donc avec des métiers, on va dire, d'expertise. Donc la logique est plutôt généralement de commencer par des métiers dans le réseau, de commencer par la relation client, de commencer à développer des connaissances sur les produits bancaires pour ensuite venir se spécialiser au niveau du siège. Donc on a plutôt une population plus junior dans les agences, donc avec des profils plus seniors au niveau du siège, avec des personnes qui ont souvent une moyenne d'âge qui est à 50% au-dessus de 50 ans. Voilà, donc une population plus jeune, notamment dans le réseau, avec 29% de l'effectif de moins de 35 ans. Notre objectif, c'est d'avoir un ascenseur social, puisqu'on a de nombreux départs en retraite. Je vous disais, plus de 50% de l'effectif au siège à plus de 50 ans, c'est-à-dire qu'on a de nombreux départs en retraite. Et l'objectif, c'est de faire de la mobilité interne. Donc un départ en retraite est remplacé par une personne qui va être un métier d'expertise et qui va absorber des personnes du réseau qui vont venir sur le siège. Ça peut être aussi des départs, bien sûr, dans le réseau qui sont remplacés par des personnes plus jeunes, plus juniors en tout cas. Donc l'idée, c'est de recruter, comme on le disait, sur des postes chargés de clientèle junior, avec un premier niveau de responsabilité pour ensuite évoluer en interne sur du management, sur du pro, sur de la grille et sur d'autres métiers d'expertise. Donc on recrute à peu près entre 60 et 100 nouveaux collaborateurs par an. Donc c'est une vraie dynamique de recrutement. Et un turnover qui est à peu près de 3% en dehors des retraites. Si on focalise sur la Manche, donc je vous disais tout à l'heure, à peu près 80 points de vente sur la Manche, avec une vingtaine de caisses principales. Et donc, on remarque qu'il y a, sur l'année 2021, de prévu une vingtaine de postes à pourvoir. Donc, je ne peux pas vous dire que c'est à tel endroit, à tel poste, à tel moment, puisqu'on a vu que c'est l'appel de départ en retraite qui va anticiper des mobilités internes et donc des postes qui vont s'ouvrir. Donc, on peut avoir un chargé de clientèle patrimonial, par exemple, à Cherbourg, qui va être amené à partir en retraite. Je dis des bêtises, hein, je n'ai pas la carte sous les yeux. Donc, cette personne, elle va être remplacée par quelqu'un qui vient, par exemple, de Brickbeck, qui a un portefeuille 100% conseil. Et on va remplacer la personne de Brickbeck par quelqu'un qui avait un portefeuille junior, par exemple, sur les pieux. Et on va ouvrir le poste, par contre, à l'externe sur les pieux pour recruter quelqu'un de junior sur un poste accueil conseil. Donc, voilà comment fonctionne notre mobilité interne, ce qui fait que pour 20 postes à pourvoir sur l'année 2021, on sait qu'on va avoir environ 60 à 80 mobilités sur l'année. Puisque notre objectif en termes de GRH, c'est d'avoir ce qu'on appelle le 3-5-7. Donc nous sommes sur minimum 3 ans en poste, en général 5 ans et maximum 7 ans. Voilà, par rapport à la tenue d'un portefeuille, on estime qu'au-delà de 7 ans, il peut être bon de renouveler la gestion de portefeuille dynamique, pour rester motivé, pour aussi garder une certaine distance avec les clients. On aime la proximité, mais il faut y faire attention aussi. Donc voilà, sur la Manche aussi, on recrute une quinzaine d'alternants par an. Donc nos alternants, ce sont normalement nos futurs embauchés. On en a à peu près la moitié, voire un tiers qui continuent avec nous. Donc ils continuent soit en master s'ils sont en alternance en licence, soit en étant embauchés directement sur des portefeuilles à pourvoir. Et donc sur l'alternance, les recrutements se déroulent du mois de février au mois d'avril. Généralement vers avril-mai, on commence à avoir notre quinzaine d'alternants qui sont prêts et qui connaissent leur affectation pour le mois de septembre suivant. Et ils restent généralement 1 à 2 ans avec nous. Parallèlement à ça, on recrute aussi des stagiaires. Donc là, on est en plein dans le recrutement des stagiaires. Ça se fait beaucoup en début d'année, de septembre à décembre, pour une période ensuite qui se déroule de février à avril à peu près. Et donc à nouveau, au niveau des stagiaires, on recrute entre un niveau Bac+2 à Bac+5. Donc à nouveau sur des métiers plutôt commerciaux.
Donc ça peut être du DUT GEA, DUT Tech de Co, donc GEA gestion des administrations et des entreprises, Tech de Co, NDRC, donc c'est toute la partie négociation, relations commerciales. En licence, ça va être beaucoup sur l'assurance banque finance, et en master, ça va être sur des domaines professionnels, agricoles ou des masters banque finance. Voilà, donc à peu près, tous ces besoins pour une vingtaine d'agences et donc 80 points de vente sur les départements. Donc vous remarquez qu'il y a à peu près au moins une mobilité par point de vente et un poste à pourvoir, un alternant ou un stagiaire sur chaque point de vente. Donc voilà notre dynamique, on va dire, de recrutement aujourd'hui. En termes de rémunération, donc comment on embauche? Aujourd'hui, on embauche avec un salaire brut annuel moyen entre 24 000 pour quelqu'un qui va sortir des études et ne pas avoir d'expérience, jusqu'à 32 000 euros selon la filière. Donc, si on est sur une filière d'expertise, du professionnel ou de l'agricole, et sur des niveaux licence ou master, on ne va pas avoir les mêmes grilles de salaire. Et également, ça peut être négociable en fonction de l'expérience d'un candidat plus senior qui aura déjà eu soit une expérience bancaire, soit une expérience commerciale à l'extérieur. Et donc depuis de nombreuses années, on touche de la participation et de l'intéressement. Donc c'est souvent assez fort au niveau de la banque. Donc chez nous, c'est 2,6 mois de salaire. Alors avec une crise sanitaire en ce moment qui va sûrement impacter les résultats de l'année 2020 pour l'année prochaine. Mais en tout cas, jusqu'à maintenant, ça a été toujours assez, voire même plutôt important en termes de rémunération. Et puis, comme nous sommes un grand groupe, on a les avantages que vous retrouvez dans pas mal de grands groupes, qui sont le plan d'épargne entreprise, le plan d'épargne retraite collective, la prévoyance, le comité d'entreprise, les tickets restaurants quand on est sur la partie réseau et la partie restaurant d'entreprise quand nous sommes au siège, et puis la notion de compte épargne-temps. Voilà. Il doit y avoir d'autres éléments sur le slide, je pense. Voilà. Et donc en conclusion, ce qui caractérise donc le Crédit Mutuel pour finaliser, on parlait au départ du fait d'avoir une proximité client, d'être numéro 1 de la relation client et d'avoir cette proximité territoire. C'est aussi une banque mutualiste, et donc pour favoriser les projets du territoire, c'est aussi favoriser les projets avec une particularité qui peut être par exemple la réalisation de projets tournés vers l'emploi pour les jeunes, le crédit mutuel solidaire qui va favoriser le rétablissement social sur des personnes qui vont avoir des passages de difficultés de gestion de leur compte. Également une fondation Escalis qui met à disposition des logements pour des personnes qui sont en retour d'hospitalisation et qui ne peuvent pas être autonomes chez eux. Et on a aussi les soutiens Volney Développement et Volney Bocage, qui sont des soutiens à la création de jeunes entreprises. Donc jeunes entreprises dans le cadre de Volney Développement et jeunes agriculteurs dans le cadre de Volney Bocage, où on est en fait sur des portages de terres agricoles. C'est-à-dire qu'en fait, quand le projet des jeunes agriculteurs est viable et qu'ils n'ont pas les finances supplémentaires, on va acheter les terres et les louer pour qu'ils deviennent ensuite propriétaires à la suite lorsqu'ils auront les fonds. Donc on est vraiment en soutien, on va dire, de l'ensemble des projets possibles de nos clients. Voilà, donc pour nous rejoindre, une adresse, emploi14@creditmutuel.fr, ou les offres qui sont disponibles sur notre site creditmutuel.fr. Donc on peut donner, concernant le process de recrutement, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, et est-ce qu'il faut passer par soit par ce mail, cette adresse mail, soit par votre plateforme? Oui, tout à fait. En fait, donc nous, on reçoit pas mal de sollicitations, forcément. Donc, on recrute déjà sur CV, forcément. Donc, retrouver les expériences commerciales dont on parlait ou les expériences bancaires éventuellement. Mais on offre la possibilité, en fait, d'aller plus loin que le CV. C'est-à-dire qu'on a une première étape qui est via un entretien vidéo. Donc, quand le CV nous semble intéressant, mais qu'on veut en savoir plus, avant d'en rentrer directement sur un entretien et pour laisser plus de chance à tout le monde de nous rejoindre, on va envoyer ce qu'on appelle un entretien vidéo sur la base qui s'appelle Visiotalent, sur lequel on a des questions supplémentaires par écrit et par oral que le candidat peut faire à n'importe quel moment, ce qui lui permet d'enregistrer un pré-entretien que nous, on va visionner et qui peut lui donner peut-être plus de chances que au-delà de son CV de décrocher un entretien à la suite. Et donc, à la suite, si ce Visiotalent est positif, on passe des tests de recrutement et on a un entretien avec un opérationnel et un responsable RH pour valider la candidature dans le but de nous rejoindre.
Très bien, merci. Donc maintenant, je vais passer la parole à ma collègue, Marie Descamps, qui va vous formuler les questions qui sont venues au cours de votre présentation. Alors, en effet, on a plusieurs questions qui ont été posées pendant cette présentation. Une première question si vous pouviez rappeler où sont basés les différents postes en support téléphonique dans les différents départements. Alors aujourd'hui, on a sur Avranches et sur Cherbourg. Après, sur les différents départements, c'est Laval et Le Mans. D'accord. On avait une autre question également à propos des formations que vous pouvez proposer, avec notamment une personne qui évoquait son expérience d'ingénieur généraliste avec une expérience de 11 ans, par exemple. Est-ce que vous pouvez proposer des formations à ce type de personnes et pour qu'ensuite ils puissent être intégrés sur différents métiers? Donc, nous, quand les personnes ne viennent pas du domaine de la banque, habituellement, nous avons un parcours de formation d'une 40aine de jours qui est proposé en interne. Donc, les personnes, une fois qu'elles sont validées dans le processus de recrutement sur leur capacité d'apprentissage et leur capacité commerciale, on peut être amené à les intégrer pendant 1 an chez nous, donc ce qu'on appelle en sureffectif, c'est-à-dire qu'ils sont en parcours de formation pendant 1 an. Donc ils n'ont pas de portefeuille dédié, ils sont avec un tuteur dans une agence quand même, hein, donc ils utilisent le portefeuille de leur tuteur et ils ont 3 à 4 jours de formation par mois sur notre siège à Laval pour apprendre tout le domaine bancaire, hein, le droit bancaire, le droit des assurances, voilà, les produits bancaires, etc. qu'ils auront à commercialiser. Et le tout fait 40 jours de formation et est validé à la fin par un jury. Après, en ce moment, compte tenu du contexte sanitaire, vous pouvez l'imaginer, on a moins de possibilités de recruter des profils comme ça et d'avoir autant de personnes en formation, puisqu'en fait, on a diminué les tailles des groupes de formation, ce qui diminue le nombre de sessions de formation que l'on peut faire. Donc, en fait, on a beaucoup cette année, depuis le mois de mars, recentré sur des profils issus de la banque. Ce qui ne veut pas dire qu'en 2021, en fonction de l'évolution du contexte sanitaire, on sera en mesure de revenir sur des profils plus généralistes. Mais je vous avoue que sur la période là, à court terme, on est sur un recentrage sur des profils bancaires. D'accord. J'ai une autre question qui concerne les personnes qui sont en support téléphonique peut-être, pour savoir quels étaient les diplômes demandés pour ce type de poste, le nombre d'années d'expérience et savoir s'il y avait des possibilités de recrutement sur 2021. Alors sur CMA, on est plus en recrutement sur notre plateforme de Laval, voire du Mans. On peut avoir des opportunités. On recrute à Bac+2 ou Bac+3 puisque l'objectif est de faire un premier passage chez CMA pour se former dans le but d'aller dans le réseau derrière. Donc ce sont pas, la finalité du poste n'est pas d'être sur plateforme d'accueil. La finalité, c'est d'avoir une première expérience commerciale chez nous, mettre un premier pied à l'étrier dans le but d'aller vers des postes de conseiller de clientèle à la suite. Donc on va être sur une expérience commerciale et sur un niveau Bac+2 ou Bac+3. D'accord. Et une autre question également sur un domaine un peu plus spécifique, une personne qui demande si vous recrutez dans le domaine de la conformité financière LAB-FT. Donc oui, nous recrutons en conformité financière. Nous avons des postes à pourvoir. Donc on a un service conformité, réglementation et à la direction des risques basé sur Laval. On a 4 à 5 personnes qui sont sur cette spécialisation de la conformité. Après, à aujourd'hui, voilà, on a recruté quelqu'un récemment au mois de juin. Donc là, moi, j'ai pas de poste à court terme à pourvoir sur ce périmètre-là. D'accord. Mais oui, ça existe. Comme dans toute banque. C'était tout pour les questions qui avaient été posées sur la conversation. Il y a Monsieur Berthelot qui a une question très précise, Marie. Je ne sais pas si je suis passé au travers. Oui, c'était la personne qui demandait pour les formations en étant ingénieur généraliste. Et voilà, elle demandait plus précisément, voilà, si, en étant ingénieur généraliste avec une expérience de directeur opérationnel, développeur, chef de projet, s'il y avait des postes à pourvoir. D'accord. J'insiste sur le fait que l'expérience commerciale est primordiale pour des suites. Et qu'il n'y a pas d'âge. Non. Et du coup, l'adresse mail à contacter a été mise dans le chat pour les personnes qui posaient la question. On passe bien
par emploi14@creditmutuel.fr. Hein, c'est bien oui, la tout bonne à fait. adresse. Oui. Ça marche. Donc là, 11h26, bon ben, on arrive bien au terme de la visio. Je crois qu'on a répondu à toutes les questions. Merci Florence Joanneau pour votre intervention, pour votre présentation. Merci à vous. J'espère que vous n'avez pas de problème de connexion et que, tout du moins, que vos collaborateurs qui sont sur votre stand sont disponibles justement pour répondre par chat ou pour sollicitation de demande de rendez-vous. Donc, n'hésitez pas à poursuivre votre expérience sur les différents stands de notre job dating digital. N'hésitez pas non plus à continuer à regarder les offres d'emploi de Crédit Mutuel et des autres sur la Manche, dans Ma vie dans la Manche, la rubrique Travailler, offres d'emploi. Il y en a 2000 aujourd'hui. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée à toutes et à tous. Et puis, à bientôt dans la Manche. Au revoir.